Alors vous avez sûrement suivi la polémique concernant le 1er mai sur l'ouverture à certaines fêtes, à certaines professions de savoir s'ils pouvaient travailler ou non, les fleuristes, les artisans boulangers, etc. Je vous assure une chose, c'est que les rabbins, eux, travaillent. On n'en a pas discuté, mais ils travaillent. Donc voilà, nous voilà avec joie devant vous pour commenter la paracha Émor. Donc on est en plein milieu du livre du Lévitique, le livre sacerdotal où s'exprime à plein la pensée des prêtres. On est plutôt vers la fin du livre. Et je vais vous parler ce soir du temps. Du temps, non seulement parce qu'on est dans la période de l'Omer, vous savez, cette période qui relie Pessah à Shavuot, et donc où on ajoute du temps au temps. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, enfin, ce ne sera pas l'objet de ce soir, mais plutôt que de décompter, en général, on décompte plutôt 50, 49, 48, etc. Ici, on engrosse le temps en quelque sorte, on ajoute du temps au temps. Et puis, parce que dans notre paracha, dont le sujet, bien sûr, central est la sainteté, ainsi que partout dans le livre du Lévitique, c'est la grande notion sacerdotale, inconnue de Moïse, inconnue des prophètes, etc. La voix sacerdotale fait entendre la voix de la sainteté. Et la paracha nous parle de deux types, la sainteté qui concerne les hommes, en particulier les Lévis et les Kohanim, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils doivent garder la pureté, etc. Et la sainteté du temps. Et c'est donc sur cette sainteté du temps que je vais me concentrer. On va voir que dans les termes du calendrier hébraïque, on va les voir, il s'énonce dans les termes du calendrier hébraïque, bien sûr à travers les fêtes, mais d'une manière plus profonde, plus générale, parler de la qualité même du temps juif, du temps hébraïque, avec des leçons très très intéressantes. Alors, il y a plusieurs moments où dans la Bible on nous parle justement du temps, en tout cas du festival. Il y a 5 endroits dans la Bible où on nous parle des fêtes, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous en parle à chaque fois d'une manière différente. Il y en a 2 dans l'Exode, assez brèves, où on énonce simplement les 3 fêtes de pèlerinage, pas plus, Pessah, Shavuot, Sukkot, et qui ne font que mentionner les fêtes, sans trop donner de détails d'ailleurs sur les pratiques propres à chacune, mais en tout cas ça fait 2 passages. Un passage dans les nombres, donc plus tard que non, qui mentionne Shabbat, enfin les fêtes, mais qui ajoute Shabbat et Rosh Chodesh, qui fait une espèce de package avec c'est ça, mais qui se concentre non sur l'aspect spirituel, ni même sur l'aspect social des fêtes, mais sur les pratiques, le genre de sacrifices supplémentaires qu'on amenait à Rosh Chodesh et à Shabbat. Donc on va dire vraiment une pensée ici très sacerdotale. Dans le Deutéronome, il y a un passage beaucoup plus long qui cite également les fêtes de pèlerinage. On parle toujours pas de Kippour ni de Rosh Hashanah, mais qui met l'accent, comme un petit peu d'ailleurs dans le livre du Deutéronome en général, qui met l'accent sur la nation juive, comment la nation s'organise pour notamment donner un culte à Dieu. Bon, toutes les lois sociales, bien sûr, agricoles, mais comment une nation s'organise pour faire de Dieu un de ses objets centraux. Et puis, le paragraphe, le 5e passage où on nous parle des fêtes, dans notre paracha, au chapitre 23, qui a pour particularité d'inclure donc non seulement les 3 fêtes de pèlerinage, mais aussi Rosh Hashanah et Kippour, et surtout qui ajoute Shabbat aux fêtes. Et ça, c'est assez surprenant. Donc voilà le verset qui énonce choses, et les choses sont formulées d'ailleurs de manière un petit peu bizarre, un petit peu lourde, un petit peu contournée. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Dieu dit à l'Éternel, parlait ainsi à Moïse, Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va martalem, et tu leur diras, Moadé Adonai, donc des solennités de l'Éternel, Asher Tikreotam, que vous proclamerez, Mikra et Kodesh, comme des Mikra et Kodesh, des convocations saintes, Elehem Moadai, et voici mes fêtes. Et le verset enchaîne, donc on s'attend ici à l'énoncé des fêtes, Pessah, Shavuot, eh bien pas du tout. Shechet Yamim, ah bon, Taase Melacha, tu feras ton travail pendant 6 jours, Uvayom Hashvi, Shabbat Shabbaton, Mikra Kodesh, et le 7e jour, ce sera un Mikra Kodesh, donc une convocation sainte, Kol Melacha Lotasu, vous ne ferez aucun travail. Et puis après, le récit reprend comme une espèce de répétition un peu bizarre, et les Moadé Adonai, voici les Moadé Adonai, les temps de rencontre avec l'Éternel, Mikra et Kodesh, les convocations saintes, Asher Tikreotam Bemoadam, que vous appellerez dans leur moment consacré, et là commence l'énoncé des fêtes. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est comme si le verset revenait un petit peu sur lui-même. Et consacrant, d'une manière générale, il y a 2 choses qui vont pas dans cet énoncé, en tout ça qui sont un petit peu bizarres. C'est le fait que Shabbat soit appelé un Moed et un Mikra Kodesh. Un Moed, c'est une solennité. Le texte traduit par solennité, mais c'est pas tellement, ça rend pas tellement compte. Moed, on entend la racine ed. Vous avez Aïn Dalet, le témoignage. Donc un temps de témoignage, un temps de rendez-vous. En fait, un Moed ou les Moadim, ce sont des temps fixés dans le calendrier. Et Mikra Kodesh, convocation 5, c'est la 2e chose qu'on dit à propos de Shabbat et de manière assez bizarre.
Shabbat n'est pas un moed, c'est pas un point fixe dans le calendrier. Les moadim, ça apparaît une fois dans l'année, à une date précise. On sait que Shavuot, voilà, c'est le 6 Sivan, que Pessah, c'est le 15 Nissan, etc. Voilà ce que c'est un moed. C'est un moment précis du calendrier. On dit, voilà, ici, il se passe ça. Et Shabbat, c'est pas ce genre de fête, c'est pas un moed, c'est quelque chose qui revient toutes les semaines. Donc c'est bizarre d'appeler Shabbat moed. Et c'est pas non plus Mikra et Kodesh, parce que Mikra et Kodesh, on le voit dans la racine Vaïkra, d'ailleurs il appela, c'est une fête qu'on appelle les Moadim, les fêtes dans le judaïsme, ce sont les hommes qui les proclament. Parce que ça passait devant un Beddin, vous savez qu'il y avait cette ambiguïté sur le premier ou le premier jour du mois, et effectivement la fixation de la fête dépendait chaque mois de la fixation du Rosh Chodesh, et c'était donc le Sanhédrin, une procédure complètement humaine qui proclamait, et puis c'est le peuple d'Israël qui donne la sainteté des fêtes, là où la sainteté pour le Shabbat est donnée directement par Dieu. Dieu crée Shabbat, il le sanctifie, et c'est le seul moment du temps qui a recours à cette nomination directe en quelque sorte. Donc Shabbat n'est pas non plus un Mikra et Kodesh, ça ne dépend pas de la proclamation humaine, c'est un fait divin d'entrée de jeu. Alors, Rashi dit d'ailleurs de manière tout à fait claire, en quoi Shabbat a-t-il à voir avec les autres fêtes? Shabbat c'est une chose, les Moadim et les Mikra Kodesh c'est autre chose. Alors il offre comme justification que on accole les deux pour montrer justement que les fêtes sont d'un degré de sainteté équivalent à Shabbat. C'est la raison qu'il la donne pour lequel le fait que Shabbat est collé dans l'énoncé des versets aux autres fêtes. Mais il me semble, moi, qu'il y a un message plus profond qui nous dit quelque chose sur la nature même du temps, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce soir. Alors, le psaume 90 nous parle du temps, justement, avec cette phrase connue, qui est très très belle. Yemesh noteinu ba'em shivim shana, la durée de notre vie est de 70 ans, ve'im bagrutam shmonim shana, et si tout va bien, de 80 ans. Et on nous dit après, Limnot Yamenu, apprends-nous à compter nos jours, Ken Oda. Limnot Yamenu Ken Oda, Venavi Levav Chorma, pour que nous acquérions un cœur de sagesse. Phrase magnifique. Apprends-nous à compter le temps pour que nous acquérions un cœur de sagesse. En d'autres termes, on voit bien que le psaume nous rappelle que la gestion du temps, c'est pas simplement un outil de productivité, qu'il faut compter les jours, etc., mais qu'il s'agit d'un exercice spirituel. L'enjeu du temps, c'est pas de compter le temps, c'est justement qu'il s'y passe quelque chose d'intéressant pour nous. Alors pour essayer de gratter, d'approfondir cette idée de c'est quoi le temps selon la conception hébraïque, c'est bien de partir d'une sorte de vache sacrée de la vie moderne, de la vie du travail, justement la to-do list. La to-do list, c'est la modalité selon laquelle on vit pratiquement de manière quotidienne dans le travail, et c'est intéressant de voir combien elle est utile, bien entendu, mais combien elle écrase des dimensions, d'autres dimensions du temps intéressantes. En premier lieu, une to-do list, c'est quelque chose qui nous dit quoi faire, mais en quelque sorte sans ordre particulier. Elle nous dit pas quand. Déjà, si on contraste la to-do list avec l'agenda, on voit que l'agenda offre une profondeur plus profonde. Non seulement l'agenda nous dit quoi faire, mais en plus il nous dit quand. Donc il y a une répartition dans l'espace. Donc on voit que la to-do list écrase déjà cette première dimension. Mais la to-do list, elle écrase deux autres dimensions qui apparaissent dans le temps juif de manière plus importante encore. C'est le avec qui. Le temps, c'est une occasion pour le judaïsme, bien sûr, dans le apprends-nous à compter nos jours pour que nous acquérions un levav chorma, un cœur de sagesse. C'est le temps comme temps social. Il faut retrouver les autres dans le temps. C'est un rendez-vous pour pouvoir se rendre. Le judaïsme le sait. Le rite qui est fondamental et qui a su garder le judaïsme, c'est essentiellement quelque chose de social. Ce sont des gens qui se donnent rendez-vous. C'est pas seulement un lien entre moi et Dieu. Bien sûr, il y a cet aspect, mais c'est surtout collectivement qu'on le fait. Dans le mot moed, je vous disais, il y a le fait d'être témoin ensemble. Donc il y a non seulement il y a le quoi. Non seulement il y a le quand et le fait de lier le quoi et le quand, ça c'est déjà une première chose, mais il y a le avec qui on célèbre ces moments, et surtout le lien qui manque, c'est le lien entre le quoi et le pourquoi. Et c'est seulement quand on a ces quatre dimensions du quoi, du quand, du avec qui et du pourquoi qu'on atteint un petit peu la richesse du temps dans le judaïsme. Alors on va revenir justement sur les deux appellations qui nous ont semblé bizarres dans un premier temps, le Moed et le Mikra et Kodesh, pour voir ce qui nous enseigne. Justement, ils vont nous enseigner le pourquoi. C'est quoi ces moments du temps. Le Moed,
Comme dans l'expression Ohel Moed, l'attente de la rencontre, c'est d'abord une rencontre entre Dieu et l'homme. Mais ça va même un petit peu plus loin. Nous sommes les témoins de Dieu. C'est la fameuse phrase d'Isaïe qui dit Atem Edai Neum Adonai. Vous êtes mes témoins. Ve Avdi Asher Bacharti, et l'esclave que j'ai reconnu. Et il y a un fameux midrash qui s'appelle le Psikta des Rav Kahana, qui est un midrash du 5e siècle, qui commande justement les fêtes, et qui dit, qui approfondit cette phrase, le sens de cette phrase, et qui dit, si vous n'êtes pas mes témoins, alors c'est comme si je n'étais pas votre Dieu. Donc elle lie vraiment la notion de témoignage, vraiment avec le fait que Dieu est présent dans le monde. Autrement dit, dans le judaïsme, la présence de Dieu dans le monde dépend du témoignage des Bnei Israël. C'est pas simplement que Dieu existe, et puis il y en a qui le reconnaissent et d'autres qui le reconnaissent pas. Il y a nécessairement quelque chose d'actif qui doit se produire dans des temps déterminés pour témoigner que Dieu est là et éventuellement pour le transmettre aux autres hommes aussi. Donc c'est non seulement un temps de rencontre entre un individu et Dieu, mais c'est aussi un temps de responsabilité collective. On a le devoir quelque part de témoigner de l'existence de Dieu à travers ces moments de rencontre. Donc c'est beaucoup plus puissant. C'est non seulement le fait de rencontrer un certain moment spirituel, et on a besoin de spiritualité à des moments précis. On ne peut pas être tout le temps spirituel. Donc effectivement, c'est perlé dans le temps, tous ces moments, c'est en pointillé, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes les témoins, nous devons être dans ces moments-là les témoins de Dieu, à savoir proclamer que Dieu existe, et on porte la responsabilité de deux autres mitzvot qui se trouvent d'ailleurs dans la paracha Emor, je les commente pas là, qu'on appelle le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, le devoir de sanctifier Dieu et l'interdiction évidemment de le profaner, mais c'est justement à travers les fêtes, à travers des moments déterminés, que cette responsabilité peut s'exercer. Sinon, elle ne trouve pas à s'exprimer dans la réalité. Ça, c'est pour le Moed. La deuxième appellation, Mikra Kodesh, nous enseigne aussi quelque chose de plus profond sur le temps. C'est Mikra Kodesh, c'est Vaikra, Kra, c'est la notion d'appeler, d'être appelé, et il s'agit d'être appelé, de se sentir appelé. On sait, Viktor Frankl, vous connaissez ce professeur autrichien de neurologie, de psychiatrie, qui a inventé la logothérapie. Et évidemment, il était passé par l'expérience des camps, et il en avait tiré donc des leçons sur le sens, The Quest for Meaning, évidemment son livre le plus connu. Il dit que l'une des structures principales, c'est pas la seule, mais en tout cas qui donne du sens à la vie, c'est de se sentir appelé par quelque chose. Et c'est notre responsabilité de le faire. Il faut pas non l'inventer, mais en tout cas il faut s'en soucier de notre place dans le monde. Peut-être, je crois que chacun a une tâche unique à réaliser. On peut largement passer à côté toute sa vie et vivre d'ailleurs de manière magnifique, c'est pas le problème, mais si on veut bien réfléchir à cette dimension, on a tous quelque chose d'unique pour lequel Dieu nous a créés, notre tâche, notre mission, et essayer de la comprendre fait partie de notre devoir, notre responsabilité d'homme, et c'est dans les Moadim, dans les Mikra et Kodesh que ça a lieu. C'est pas à tout moment, c'est pas le matin en se levant, enfin si, pourquoi pas, si on a une révélation particulière, mais les Mikra Kodesh servent justement à être appelé. C'est ce que veut dire l'expression elle-même. Et donc on voit que le temps, dans le judaïsme, qui agrège non seulement le quoi, qui lie le quoi et le quand, qui dit avec qui le célébrer et qui dit pourquoi, enfin qui fait un lien entre le quoi et le pourquoi, et pas seulement un instrument pour compter le temps, mais un instrument de transformation de sa propre vie. C'est quelque chose que les modernes ont du mal à comprendre. Pour nous, le temps, c'est une espèce d'espace informe dans lequel il se produit des événements. Et on essaye même d'ailleurs de les densifier, cet événement. Plus il y a d'événements, voilà, même de manière économique, pour générer de la valeur, il faut essayer de bourrer un maximum d'événements dans des temps de plus en plus courts. C'est l'un des méthodes d'incrémentation, de progression de la société. Mais pour le judaïsme, c'est pas du tout ça. Le temps, les Moadim sont des temps de rupture. Il faut des temps de rupture, des temps différents, et c'est seulement dans ces temps de rupture que l'on peut avoir un sens donné à la vie. Sinon, on est dans le processus permanent. Et le processus, la définition d'un processus, c'est que c'est quelque chose qui avance tout seul, qui s'accroît de lui-même, sans qu'il y ait jamais un millimètre de recul. Et les Moadim, ce sont des coupures dans le temps qui justement donne la signification du reste. Un temps discontinu, donc un temps troué en quelque sorte. Et puis on l'a vu, ce qui donne du sens, et pourquoi ça donne du sens, c'est parce que ce sont des temps aussi de responsabilité, où on prend la responsabilité de proclamer cette dimension, de la visibiliser en quelque sorte, de la réaliser dans la réaliser dans la réalité, de dire qu'il y a cette dimension divine et qu'on est lié à ça. Donc c'est à ça que sert le temps.
Échelle disait nous sommes les bâtisseurs du temps, mais en fait il faudrait aussi comprendre que nous sommes bâtis, nous sommes nous-mêmes construits par le temps à travers ces moments. J'aimerais juste terminer par cette phrase magnifique que j'emploie souvent à Pessard parce qu'elle a un sens, mais là on la prend dans un autre sens. C'est cette phrase de Borges qui dit l'avenir est inévitable, mais il ne peut ne pas arriver. Dieu veille aux intervalles. Phrase absolument magnifique. L'avenir est inévitable, ça on est dans le processus, mais il peut ne pas arriver. Il y a des moments où ça se produit pas. Dieu aime des intervalles. Et bien justement, les moadim, les simra, les temps pour la joie, c'est ces moments de discontinuité, ces trous dans le temps, sont faits pour quelque part instaurer une sorte de bug dans l'incrémentation permanente de nos vies, dans la progression du processus, etc. Et créer justement un millimètre de recul, nous faire nous interroger, nous faire prendre nos responsabilités et créer un intervalle. En fait, le temps ne repose que sur les intervalles. Le grand musicien John Cage le savait, c'est les silences qui donnent évidemment toute leur valeur aux notes. Eh bien, les Moadim, les Mikra et Kodesh, ce sont ces sortes de silences dont on a vu qu'il allait chercher dans nos profondeurs. C'est pas un événement de plus dans le calendrier, c'est précisément l'inverse. C'est quelque chose qui troue le calendrier pour pouvoir nous-mêmes nous ressourcer et donner du sens à ce temps qui autrement passe de manière égale. Shabbat Shalom les amis.